Bonjour à tous, très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour la semaine du 29 au 3 juillet. Ça y est, hein, fin de semaine, début juillet, bientôt les vacances pour certains d'entre vous. Donc on va voir les énergies de la semaine qui va nous accompagner pour certains, bien évidemment. Hop. Écoutez, je vais prendre celle-ci, je vais prendre les cartes miroirs. Alors, on va aller faire un petit tour en général. Alors, il y a un rapport, on parle d'enfants, de nouveaux projets, l'instant T. L'instant T, là on s'amuse aussi, on est bien. On profite du moment présent, je dirais aussi pour certains cette semaine, on va profiter du moment présent. Ok, donc ça peut être le fait pour certains de vivre le moment présent, cet instant T, profiter simplement des choses. Il y a vraiment une très belle ouverture parce qu'il y a quand même un lâcher prise, donc il y a une ouverture qui est là, donc c'est à vous de la saisir ou pas. Après, bien sûr, évidemment, comme on vous montre, vous avez la clé. Pour d'autres, effectivement, on a l'enfant, donc il y a une possibilité d'avoir, comment dire, ok, il y a un enfant qui rentre à la maison, c'est ça que je voulais dire. C'est peut-être un nouveau membre de la famille qui arrive. Et il y a aussi des nouveaux projets il y a quelque chose qui arrive, des projets, des choses qui vont se présenter à vous. Donc au final, c'est vous qui ouvrez ou fermez cette porte à ces nouveaux projets. Parce que la porte, il y a le côté sombre et le côté lumineux. Donc après, c'est à vous de voir si, pour certains, vous voulez fermer la porte pour aller vers quelque chose d'autre, d'évolutif. On passe à autre chose. Pour moi, c'est comme ça que je la ressens aussi, cette carte. C'est pour certains, c'est pour avancer dans ces nouveaux projets. Des fois, malheureusement, il faut fermer une porte. Il faut laisser peut-être tomber quelque chose qui ne nous convient plus pour aller vers le soleil. En tout cas, quelle que soit votre décision d'ouverture au niveau d'un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, pendant cette semaine, il y aura des ouvertures ou des fermetures. Mais même si c'est des fermetures, voilà, après, c'est parce que c'est pour aller vers quelque chose d'évolutif. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. On a quand même, là il y a le soleil, mais on a quand même 2 fois le soleil. Donc en tout cas, il y a une très belle évolution pour vous. Mais après, il faut saisir l'occasion. Ok. Il y a une chance qui se présente devant vous. Vous avez beaucoup de chance. C'est le moment cette semaine. Après, vous avez le libre arbitre, bien évidemment. Les cartes sont là pour vous aiguiller, vous aider à y voir plus clair dans une situation pour après prendre une décision finale. Voilà, c'est juste, on vous guide. Après, c'est vous qui décidez d'avancer ou pas. Après, vous avez le choix, le libre arbitre. En tout cas, l'ouverture ou cette fermeture que vous allez prendre comme décision va être une chance pour vous. C'est quelque chose qui va se présenter devant vous. Et là, je pense qu'il va falloir la saisir. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Effectivement, il y a une évolution sur les rêves, sur des choses que vous peut-être désespériez depuis un moment. Et il y a des choses, des rêves qui commencent à évoluer en réalité. On a l'enfant, on a les familles. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être un nouveau membre qui arrive dans la famille. Il y a des nouveaux projets au niveau familial. Pourquoi pas un projet bébé ou accueillir un enfant, tout simplement. On a l'amour. Ok. Là, moi, j'aime bien cette carte, la carte du voyage. Donc, effectivement, ça représente bien le voyage et la nouvelle destination, pour moi, de votre vie. Mais ce qui vient avec cette carte, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce personnage a une longue vue. Et avec la montgolfière, vous êtes en train de, avec cette longue vue, en train de regarder et de vous éloigner de quelque chose, voilà, que vous sentez qui
qui est derrière vous, des choses qui ne vous conviennent plus. Et on a là en bas la boussole. Et cette boussole, quand je mets la carte côté boussole, c'est vraiment une nouvelle destination, un nouvel horizon pour des nouveaux projets, des enfants. On vive plus le moment présent en rapport avec la famille. Voilà. On a envie de construire aussi pour certaines familles. On s'éloigne de quelque chose qu'on ne veut plus. Pour moi, il y a une nouvelle destination, le voyage d'une autre, je veux dire, d'une autre vie, ouais, tout simplement, ça peut être un début de carrière, une nouvelle vie, mais en tout cas quelque chose là où vous vous sentirez mieux et parce que vous êtes plus à l'écoute. Et on a la carte de l'amour. Donc en tout cas, ce que vous faites les choses déjà par amour, déjà par rapport à vous. C'est vraiment des très belles énergies, très positives, qui vont faire du bien au corps et au cœur. Voilà. Après, si ça parle du sentimental, on peut voir qu'il y a une relation sentimentale, on va dire un rêve qui devient réalité tout doucement, quoi. Il y a quelque chose qui est constructif. Là, le dos du paquet, c'est miroir magique. Donc cette carte, c'est vraiment quelque chose qui va refléter que, comment dire, c'est pour moi c'est une carte qui neutralise tout ce qui a pu être négatif. Bien sûr, hein, on ne va pas vivre non plus dans les pays des bisounours, mais comme je vous disais, vous avez la possibilité d'ouvrir ou fermer une porte. Des fois on ferme une porte, c'est pour pouvoir aussi avancer, d'accord? Donc pour moi, comme je vous disais, vous éloignez de tout ce qui ne vous convient plus. Ça, vous le ressentez, d'accord? Après, c'est sûr que ça ne parlera pas tout le monde ce tirage. Mais en tout cas, avec le miroir magique, c'est comme si on nettoyait tout. Il y avait quelque chose d'assez important qui se passe dans votre vie. Et comme je dis, après, vous saisissez cette chance ou pas. C'est vous qui décidez. Voilà, ce n'est pas moi. Hein. Chacun est maître de sa propre vie et de ses propres choix. Alors, les obstacles, quelqu'un d'important qui peut faire partie de votre vie. Ok. Il y a des choses perturbées là, il y a des choses retardées qui viennent entraver quelque chose, mais pour moi je dirais plus comme c'est la carte de la perturbation, c'est quelque chose qui est retardé, d'accord? Il y a quelque chose quand même, il y a une personne, une situation qui est dominante, vous inquiétez pas. Donc effectivement dans la carte du chagrin, donc le fait, on vous dit c'est retardé, mais en tout cas vous allez sortir comment dire, de ce côté sombre pour aller vers la lumière. Il y a beaucoup d'inspiration là dans ce tirage, comment dire, même s'il y a une séparation, s'il y a du chagrin, des éloignements, des retards, des perturbations, avec en plus l'éléphant, hein, je reste sur l'éléphant, sur Ganesh, c'est tout ce qui est obstacle, on passe au-dessus des obstacles, on prend les choses en main et on va être inspiré pour avancer. On ne va pas s'arrêter, rester figé dans notre tristesse. On va voir même cette séparation, cette perturbation. Ok, sur le moment c'est un échec, mais cet échec va faire aussi notre force pour pouvoir trouver d'autres solutions et pouvoir avancer. On ne va pas se laisser, on va dire, s'apitoyer sur son sort. Ouais. Une séparation, ouais, on sépare vraiment quelque chose qui peut pas être facile. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut fermer une porte pour aussi, ça peut être un bien pour vous, fermer une porte à quelque chose, un événement où vous avez une personne pour pouvoir avancer. En tout cas, la lumière va être faite, il y a un nouveau cycle, et même si c'est perturbé, c'est retardé, ça va vous permettre de regarder les choses différemment, de mettre la lumière dessus et de s'éloigner. Voilà. Donc il y a vraiment ouais. Le monde effondré, il y a vraiment quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui s'écroule, mais aussi cette carte a aussi cette possibilité de voir le côté positif. Ça veut dire aussi, si ça s'est effondré, bah maintenant il n'y a plus qu'à se relever et à reconstruire. Donc voilà, cette carte a deux côtés, à deux faces, positif et négatif. Ok, c'est tombé en ruine, mais maintenant il n'y a plus qu'à remonter et avoir maintenant, refaire peut-être pas les mêmes erreurs, refaire complètement différemment, mais avec, comment dire,
votre propre vision. Donc je dirais, même s'il y a des choses qui s'arrêtent, vous allez comprendre pourquoi. Et vous irez vers du mieux, en tout cas. Allez, on va aller faire un petit tour au niveau du cœur. Célibataire. Non, je vais pas dire célibataire, je vais dire sentimental. Écoutez, alors, il y a celle-ci qui est tombée. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Exprimez votre amour. Et je vais prendre celle-ci. Ouais, il y a des questionnements, il y a des doutes. Pour certains, on est dans le questionnement au niveau sentimental. Mais on va retrouver une forme de paix. Comment dire, vous n'allez pas comment dire, avancer tête baissée dans une relation ou quoi que ce soit. Vous allez réfléchir et c'est ce qui va vous permettre comment dire, d'être plus serein ou sereine. Pour d'autres, ça peut être effectivement on se pose des questions, on a des doutes, mais on vous dit pour moi il y a une belle énergie quand même de paix, de tranquillité, d'accord. Donc effectivement on peut se poser sur des questions sur notre vie sentimentale et tout, mais on sent quand même quelque chose où il y a quand même un bien-être. Alors si je marie les deux, restez optimiste pour votre vie amoureuse, c'est que effectivement vous savez pas où vous allez, vous savez pas quoi faire, d'accord, mais le mieux c'est aussi d'exprimer son amour, exprimer les choses avec amour, non pas avec colère. Si vous exprimez, si pour moi il y avait quand même, exprimer c'est aussi des communications, faites-le avec amour et paix, d'accord, pas en colère. Mettez de la lumière dessus pour trouver la paix, trouver les mots aussi. Il y a des choses à dire dans votre relation, admettons de couple, c'est mettre la lumière, demander à vos guides et tout ça. Je vais prendre une autre carte pour là-haut. Si vous voulez que les choses s'arrangent, s'améliorent, voilà, c'est toujours parlez-vous déjà avec, comment dire, avec de l'amour. Si vous êtes célibataire, bien sûr, évidemment, ayez des paroles douces, aimantes vis-à-vis de vous-même. C'est important. Et restez positif, on vous dit. Voilà, les enfants. Il peut y avoir une rencontre ou un début de rencontre déjà. Ça peut être voilà, vous pouvez être amis d'enfance. On voit une forme de fidélité. C'est peut-être un rapport aussi pour certains avec les enfants. Voilà, vous pouvez faire partie d'un groupe de parents, parents solo, parents, ça peut être, voilà, l'école pour certains est terminée, mais en tout cas il y a un rapport avec les enfants, donc il y a quelque chose, un rapport pour certains avec les enfants. Pour moi, on me dit aussi, vous retrouvez votre âme d'enfant, vous allez retrouver votre âme d'enfant au niveau sentimental, vous voyez, vous allez redécouvrir ce que c'est des relations, des rencontres. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous faire du bien pour y voir plus clair après si vous êtes célibataire. Les enfants aussi, moi, ce qu'on me dit, il ne faut pas oublier que les enfants, c'est aussi l'innocence. Pour moi, je dirais, retrouvez votre innocence, voyez les choses différemment. Faut pas vous poser plus de questions que ça, laissez les événements, la vie faire les choses. Les enfants, souvent, ils vivent le moment présent. Voilà, ils ne pensent pas à demain, après-demain, ils ne sont pas comme nous. Donc essayez de penser comme ça pour lâcher prise aussi. Hein. Pour certains, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une relation qui se termine. Voilà, ça sera définitif. Hein. Pour avoir une naissance. Donc il y a vraiment une relation qui se termine.
voilà, c'est le cycle de la vie. Hein. C'est le cycle de la vie. On a la tombe, donc la mort. Pour moi, le malheur, ouais, moi, voilà, je la vois comme ça. C'est vrai qu'il y a la carte de la mort, mais là, voilà, s'il y a vraiment quelque chose qui se termine pour une naissance. Voilà. Et en dessous du paquet, on a la porte. On a encore la porte dans ce tirage. Donc, vous voyez, il y a une nouvelle porte. Mais après, vous avez le choix, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la fermer ou de l'ouvrir. Mais pour moi, il y a quelque chose qui arrive pour prendre un nouveau chemin. Voilà. Et vous allez ouvrir une porte qui va vous permettre, vous allez avoir plusieurs possibilités dans votre vie sentimentale. Et vous allez prendre le bon chemin. Voilà. Après, il faut être en accord avec soi de ce qu'on veut vraiment aussi dans notre vie. D'accord ? Petit message de fin pour vous. Je vais prendre la carte des couleurs. Bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Voilà. Tout à l'heure, on avait l'amour. Donc, quelle que soit voilà, vos situations, déjà, commencez par vous. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Voilà. Déjà, tout commence par vous. Voilà. Tout commence par vous. Comment vous êtes? Qu'est-ce que vous souhaitez? D'accord? Être en accord avec soi. Voilà. Voilà le message de fin pour cette semaine. Les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je continue donc à poster les signes astro. Là, je les ai finis, donc je suis en train de les poster. Voilà. Allez, bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.